Votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du lundi 6 octobre, un corps retrouvé à Cergy ce week-end. On fait le point dans un instant. Votre chronique sport hebdomadaire avec Axel Maire, rappeur, formateur, animateur d'atelier. Vova nous plonge dans son univers. Il est avec nous dans un instant. Et puis côté météo, demain, le temps est aux éclaircies avec un ciel qui risque de se voiler dans l'après-midi. Comptez 14 dans la matinée, 18 dans l'après-midi. Le corps sans vie d'un homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé dimanche aux abords de l'Oise à Cergy. La dépouille à peine vêtue d'un caleçon présentait des traces de coups, notamment à la tête. Découvert vers 12h15 à l'orée d'un bois, le cadavre a été confirmé par le parquet de Pontoise. La division de la criminalité organisée et spécialisée du Val d'Oise est désormais en charge de l'enquête. La police a interpellé 7 personnes soupçonnées d'avoir agressé Mehdi, pharmacien du quartier des Carreaux à Villiers-le-Bel. Les faits remontent au 7 mai dernier lorsque le professionnel avait simplement demandé à un groupe de dealers squattant devant son officine de quitter les lieux. Après 5 mois d'enquête, les policiers de Sarcelles ont procédé aux arrestations le 29 septembre dernier. 6 des 7 suspects ont été déférés. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi 62 000 € en liquide, une arme de poing, une montre Rolex et des produits stupéfiants. Cette agression a soulevé une vague d'indignation dans le quartier. Une centaine d'habitants s'étaient rassemblés 2 jours après les faits pour soutenir ce pharmacien installé depuis 2017, particulièrement apprécié pour son dévouement. Le maire de Villiers-le-Bel avait alors promis que les agresseurs seraient retrouvés, ce qui semble être chose faite. Un gouvernement à peine nommé est déjà sur le départ. Parmi ses ministres, Naïma Mouchou, députée du Val d'Oise, nommée à la fonction publique, a exercé son mandat pendant 14h26 précisément. La Val-d'Oisienne reste en poste pour gérer les affaires courantes en attendant qu'un nouveau gouvernement soit formé. Dans un paysage politique en recomposition, son avenir politique, comme celui de ses collègues, reste suspendu à un nouveau casting gouvernemental. 108 interventions menées par les sapeurs-pompiers valdoisiens ce week-end face à la mini-tempête Amy qui a frappé le département ce week-end. Les rafales ont atteint jusqu'à 104 km/h, dépassant les prévisions initiales de Météo France. À Marines, une cheminée s'est effondrée, nécessitant l'évacuation de plusieurs bâtiments, mais sans faire de victimes. C'est lundi, et tout de suite, c'est la chronique sport d'Axel Maire. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive. Dans la chronique sport du lundi 6 octobre, on commence avec le basket. Nos Spartiates s'imposent à domicile 117-67 contre l'Olympique Grande Sainté Basket. Ensuite, côté hockey sur glace, les Jokers de Cergy-Pontoise enchaînent malheureusement 3 défaites d'affilée la semaine dernière. Celle du 30 septembre contre Nice, puis le 3 octobre contre Briançon et hier contre Angers. Côté natation, à Cergy ce week-end, du 3 au 5 octobre, nous avons eu le meeting national de Cergy-Pontoise Natation avec quelques nageurs internationaux français, comme notamment Alexandra Poutra qui a participé au JO d'Athènes en 2004, qui a été championne d'Europe du 200 mètres d'eau à Rijeka en 2008 et 5 fois championne de France. Également Nicolas Doriano, champion de France sur 400 mètres 4 nages et double médaillé d'or aux premiers Jeux européens à Bakou en 2015 sur 800 et 1500 mètres nage libre et également qualifiée aux JO de Rio en 2016. Et Sophie de Ronchy, 13 titres de championne de France et détentrice des records de France des 50, 100 et 200 mètres brasse. À lundi prochain pour votre prochaine chronique sport sur RGB. Et puis on fera le point sur les rencontres sportives à venir demain. Axel Maire, merci. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle chronique sport. Et puis toujours en sport, Solène Sach, nageuse handisport de Cergy-Pontoise, devient vice-champion du monde de CrossFit à Las Vegas. La jeune sportive valdoisienne de 22 ans s'est distinguée lors des Adaptive CrossFit Games le 13 septembre au casino Westgate dans sa catégorie pour personnes en situation de handicap. Après avoir participé aux Jeux paralympiques de Paris 2024, cette habitante d'Us s'est lancée dans un nouveau challenge sportif. Je fais du CrossFit depuis 4 ans pour me préparer physiquement à la natation, explique-t-elle, ajoutant qu'elle cherchait de nouveaux défis après les JO. C'est chose faite. Ce résultat montre la grande capacité de l'adaptation de cette sportive qui avait déjà obtenu une médaille d'argent mondiale aux 100 mètres brasse en natation en 2022. Il définit son univers comme une capsule spatiale. Il est rappeur, il est animateur d'atelier via le rap notamment. Vova est avec nous, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors Vova, c'est donc votre nom de scène. Ça veut dire quoi Vova, c'est qui Vova, c'est quoi Vova en fait Vova, en fait, c'est tout simplement moi. J'ai décidé de prendre le nom que tout le monde me donne depuis que je suis jeune. Voilà, à travers ma musique,
même s'il s'agit d'un grand voyage dans l'espace, je parle de moi et du monde qui m'entoure et qui nous entoure en fait. Après, vu que ça fait pas mal d'années finalement que je suis dans ce milieu-là, ben, j'ai un peu évolué, j'ai fait différentes choses. Donc voilà, comme tu l'as dit au début, Vova, c'est un artiste rappeur. Je suis aussi compositeur, beatmaker. Je fais aussi ingénieur du son pour moi-même et pour d'autres artistes. Et j'anime aussi des ateliers rap d'éducation populaire, et avec notamment l'association La Ruche et plein d'autres, dans plein de lieux différents. On y reviendra tout à l'heure. Oui, le thème, effectivement, il y a tout ce thème autour du voyage spatial. C'est quoi? C'est la métaphore de prendre du recul sur la société un petit peu? Exactement, c'est ça l'idée. L'idée, c'est... Bah, après, je m'appuie sur toute la pop culture qui m'anime aussi. Je trouve qu'il y a plus de subtilité à parler des sujets en y mettant une image, une histoire et tout ça. Mais oui, la métaphore, c'est exactement ça. C'est l'idée de se dire qu'on prend du recul sur la planète pour mieux en parler, mieux parler de ce qui s'y passe. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait combien de temps qu'on a décollé le premier projet, Vova, comme ça, avec ce storytelling, ça date de 2018. Ça s'appelait Continuum. C'était un premier projet. Et après, le vaisseau a pris... encore plus d'ampleur en 2020, pendant le confinement, où je me suis mis à sortir des sons un peu, très régulièrement en fait. Et donc mes abonnés sur Instagram me disaient on veut visiter telle planète, tel astre, et donc je faisais l'instru, le son, je le sortais dans la foulée, et on a fait un petit voyage qui s'appelait Journal de bord, et c'est toujours disponible sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, c'est quoi les choses qui vous inspirent? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sujets, des choses où vous allez... J'imagine que vous suivez beaucoup l'actualité, entre autres. Ouais, carrément. L'actualité, c'est c'est toujours inspirant. Après, moi, j'ai toujours fait un rap que j'appelle militant, ou l'appellation rap engagé. Je sais pas si on peut encore dire ça, mais en tout cas, moi, c'est le rap qui m'a bercé. J'écoutais des artistes comme Youssoupha, Medine, Kenny Arcana, je sais pas, plein d'artistes comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris à écrire. Et du coup, aujourd'hui, je m'inspire de l'histoire, de ce que je vois, de ce que je vois autour de moi. Mais je parle des choses du réel, on va dire. Youssoupha, dont vous avez été la première partie d'ailleurs. Ouais, carrément. J'ai pu faire la première partie du Youssoupha. Et de Medine aussi, au Forum de Vauréal. C'est deux concerts dont je suis très fier, parce que c'est un petit accomplissement, quoi. Je suis content d'avoir pu jouer en première partie des artistes que j'ai écoutés et qui m'ont motivé à faire du rap, quoi. On vous a vu, on vous voit beaucoup sur la scène cergissoise, la scène cergy-pontaine en général. Il y a toujours des passages au 12, au Forum, on Caps Attack aussi récemment. Il y a quoi de particulier avec Cergy-Pontoise? C'est ma ville où j'ai grandi, en fait. J'ai grandi entre deux villes, en réalité. J'ai grandi à Cergy et à Saint-Denis. Et du coup, ces deux villes m'ont beaucoup aidé et porté, m'ont mis sur des événements et tout. Et maintenant, je suis quand même très attaché à l'univers culturel de Cergy et l'univers associatif aussi. Je travaille beaucoup avec l'association La Ruche, le collectif La Lanterne. Puis Cergy, c'est vraiment là où j'étais scolarisé même, donc c'est toujours un plaisir de jouer à Cergy et de faire des choses à Cergy. Il y a, vous l'avez dit, vous avez un peu cette double casquette, évidemment l'artiste, mais aussi l'associatif. Vous animez notamment des ateliers rap avec des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Comment vous travaillez avec les gens? Il y a quelque chose de libérateur dans le rap. Qu'est-ce que vous faites en fait? Je suis tombé là-dedans un peu par hasard. À la sortie du confinement, j'ai pu être notamment accompagné par une salle de concert pour la partie live, et dans le même temps, il y a des associations, des lieux culturels qui m'ont proposé ça, d'animer des ateliers d'écriture. Et moi, rapidement, j'ai pris le format atelier rap parce que c'est ça qui m'a amené à l'écriture moi-même. En fait, j'aime bien essayer de traduire pédagogiquement ce que moi je connais, et puis et mettre ça en pratique avec des jeunes ou des moins jeunes. Mais voilà, c'est une formule qui a évolué petit à petit, mais maintenant j'ai une espèce de formule où avec les groupes participants aux ateliers, le but c'est de créer une chanson de A à Z. Ça veut dire qu'on crée l'instru, on cherche le thème, on crée les paroles, on enregistre, et jusqu'à la fin ils repartent avec leurs morceaux, et parfois il y a même une restitution sur scène. Et voilà, et c'est un type d'atelier qu'on fait
ça peut être dans du scolaire, de la maternelle jusqu'à l'université, souvent en collège et en lycée évidemment, mais ça arrive aussi qu'on fasse ça en maison d'arrêt notamment, dans des médiathèques, en hôpital de jour aussi, enfin je sais pas, dans des foyers, dans des maisons de quartier, dans tout plein de lieux, et à chaque fois ça prend des formes différentes. Voilà, ça c'est l'atelier rap. Après, on fait aussi des ateliers de plein de types, hein, des ateliers battle de compliments, éloquence, photo-poésie. Voilà, il y a toutes sortes de choses à faire avec l'écriture et c'est ça qui est beau. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le côté, moi je viens de l'éducation populaire aussi, donc on peut en discuter longtemps, mais le côté, on va se servir du rap comme un outil pour que des jeunes, des moins jeunes puissent s'exprimer, et j'imagine qu'avec ces publics-là, d'autant plus, c'est intéressant. Bah ouais, carrément. En fait, moi j'ai compris les principes de l'éducation populaire relativement récemment, et notamment avec l'association La Ruche qui œuvre là-dedans, et donc on se forme avec eux, mais c'est ça, grâce au rap en fait, ce n'est qu'un moyen pour écrire, pour émanciper, enfin en tout cas c'est l'objectif qu'on se donne, et ouais, ça fait que, par exemple, des élèves qui sont un peu fâchés avec le français, avec les mots, avec l'écriture, parfois ils vont se réconcilier par l'intermédiaire du rap. Donc voilà, le but, c'est de faire un beau chemin ensemble avec les participants, et après, quand il y a un beau résultat, c'est encore mieux, mais sinon, le but, c'est surtout ça. Et ça crée des révélations pour certains. Vous avez des fois ce sentiment qu'il se passe quelque chose, quoi. Ouais, complètement. Il y en a, enfin voilà, il y a des profs qui me rapportent que parfois ça réconcilie des élèves, même avec l'école, quoi. Il y en a qui reviennent en cours alors qu'ils allaient plus en cours, ils reviennent grâce à ce type d'atelier, donc ça c'est super. Et après il y en a qui carrément continuent un peu à faire de la musique, hein. J'ai des élèves qui continuent de m'envoyer des chansons qu'ils font et tout, et ça me fait super plaisir. Alors on parle, c'est un peu la rentrée pour tout le monde. C'est quoi vos projets pour 2025 là ? Cette année scolaire presque. C'est une bonne. Alors en projet, moi j'ai mon projet artistique à moi qui est toujours en cours, et là j'ai parlé de journal de bord avant, mais là je suis dans un projet qui s'appelle Transmission, qui se fait en plusieurs EP. Il y a 2 épisodes, 2 EP qui sont sortis pour le moment, et il y a un autre épisode là qui est à venir, donc avec quelques titres dedans. Pour le moment, il y a 2 clips qui sont sortis. Il y a un son qui s'appelle Retour, un autre qui s'appelle Aube, et là il y a 2 clips aussi qui sont prêts et qui arrivent d'ici la fin de l'année. Et par ailleurs, moi, enfin voilà, c'est encore une nouvelle direction que je prends, mais actuellement je suis dans la préparation d'un spectacle jeune public pour aller un peu dans la continuité de ce que je faisais en atelier et du contact avec les jeunes. Et voilà, j'essaie d'aligner ma création avec ce que je fais en atelier, avec ce type de public, et c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc voilà, c'est un projet sur lequel je travaille. C'est pas encore prêt, mais voilà, j'aime bien faire ça. Continuez aussi comme ça. Avant de vous entendre, où est-ce qu'on peut vous contacter si jamais des gens veulent des ateliers ou voir aussi votre travail ? Sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, c'est vova.365, comme le nombre de jours dans l'année, vova.365, et c'est ça un peu partout, hein, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, et après il y a mes chansons sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, etc. Vous tapez Vova et le nom d'une planète, et en général vous allez me trouver. Très bien, on va pouvoir vous écouter. Alors qu'est-ce qu'on va entendre ? Et j'ai ramené 2 chansons. Une chanson qui est déjà sortie qui s'appelle Le Monde est mort, parce que voilà, en ouverture le journal, on voit qu'il y a des choses un peu dures, hein. On est dans un monde aussi violent, en effet. Voilà, et bon, évidemment, on a aussi les yeux tournés sur ce qui se passe en Palestine en ce moment, et notamment vers d'ailleurs la flottille qui tente de venir en aide aux populations qui se font massacrer à Gaza. Mais voilà, dans mes chansons, j'aborde un peu ces sujets-là, et dans Le Monde est mort, il s'agit un peu de ça, évidemment. Et après, il y a une autre chanson avec un peu plus d'espoir qui s'appelle Rêve, parce qu'il faut aussi de l'espoir. Il n'y a pas que de la violence, il y a aussi des belles idées, des jeunes qui ont tout plein de motivation pour lutter, et voilà, donc il s'agit de parler de ça aussi. Très bien, et on vous écoute, c'est Vova sur RGB. Yeah.
Fuck un empire, un tyran, fuck un Gengis Khan. Je dis pas que je perds jusqu'à ce que je gagne. Fuck les copies, fuck les scans. Fuck les streams, c'est qu'on fuck les stats. Fuck un label qui me regardait app quand je passais la belle. Pas de rancune, pas de revanche, on se croise à la belle. Pas pour la paye, je le fais pas pour la paye. Je te dis que je m'en fous, je le fais pas pour leur plaire. C'est pas mon genre d'écouter de la. Ils jurent beaucoup sur la tête de leur mère. Moi j'ai vu du sang sur la tête de la mienne. Fuck un système raciste. Fuck un rapport de domination moderne et leur esclavagisme et toute leur logique d'aliénation. Les pauvres dorment dehors, les riches vendent de l'or, les banques plein de dollars. Wow. Souffrance indolore, je pleure comme Solar, bête humaine comme Zola. L'avenir est moche, je vais tout saboter. Allez vite tes poches que tu touches à côté. Pense à tes proches depuis que l'homme a fauté. Mettre tes droites et tes gauches, c'est quand tu vas voter. Fais gaffe hôtel, construisent des murs, les murs ont des oreilles. Chacun votère, là c'est chacun votère. L'espace a des frontières, les jours ont des horaires. Merde, je crois qu'on est tous dans le même carcan. Pas d'égalité, il reste un carton. PDG fera un carton pendant que salarié fera ses cartons. Fuck un empire, un tyran, fuck un président. Le point levé, je reste un résistant. Fuck une guerre, fuck un occident. Un passé colonial, y a pas d'accident. Fuck un nazi, fuck un colon. J'ai dit fuck une guerre, faut qu'elle vole la colombe. Cœur de pierre, allez fuck un coron. Fuck un riche, ceux qui volent qui corrompent. Fuck une civilisation, une nation. Fuck un cours d'histoire, de toute façon, c'est qu'une narration qui changera le cours de l'histoire. Radio RGB, Vova, yeah. Le monde est mort, maman est morte, le décor est tout noir. Le monde est mort, y'a plus de mémoire, mais record la tona. Le monde est mort, maman est morte, le décor est tout noir. Le monde est mort, y'a plus de mémoire, mais record la tona. RGB, let's go. Le projet s'appelle Transmission. Fuck, yeah, yeah. Comme on le disait, il s'agit d'avoir un peu d'espoir aussi. Cette chanson, elle n'est pas encore sortie. Ça s'appelle Rêve. Le ciel est grand, l'enclos qu'on t'a donné l'est un peu moins. Et je m'échapperai loin de vos barrières, je passerai l'étape en moi. Viser la réussite au lieu de signer l'échec, ouais. Ensuite, briser l'écran au lieu de changer l'échelle. Les frontières sont dans ta tête, le cœur scira les barreaux. Et si le bonheur est matériel, vendeur grossira les tarots. Je suis citoyen du monde, je voulais que l'estrade brise. Faut que leur esprit d'état, je garde mon état d'esprit. Que l'équipage, faut que la meute, boy. Ne me quitte pas, faut que tu montes, wow. Dehors le monde est brutal, on attachera bien les sangs. Mais faudra plus qu'un fichaille d'ici pour arrondir les angles. Je ne veux que du love, ils ne font parler des lovés. Je ne veux que du love, ils ne font parler des lovés. Laissez parler nos rêves, embellira les nouvelles. On retournera toutes leurs règles pour que verrou devienne ouvert. Laissez parler nos rêves, embellira les nouvelles. On retournera toutes leurs règles pour que verrou devienne ouvert. On fait des cœurs toutes les couleurs, mais au fond nos cœurs ne battent plus. Ils investissent sur la douleur, mais on ne rentre pas dans leurs calculs. Décode et décode tes tailles là, crier I love jusqu'à voir glitcher l'iLock, ouais. L'homme serait un loup pour l'homme. Je n'écoute plus tous ces chiens. Je sais que c'est toujours les donneurs d'ordre qui créent le chaos quand tout s'éteint. Rallume l'amour, brisera leur cage, ils crieront attentat. Les tours ont dépassé les nuages, la passion vient d'en bas. Quand le rêve bat la chamade, on fait des cœurs avec les mains. Faut qu'un système libéral, on veut libérer l'humain. Quand le rêve bat la chamade, on fait des cœurs avec les mains. Faut qu'un système libéral, on veut libérer l'humain. Je ne veux que du love, ils ne font parler des lovés. Je ne veux que du love, ils ne font parler des lovés. Let's go, laissez parler nos rêves, embellira les nouvelles. On retournera toutes leurs règles pour que verrou devienne ouvert. Laissez parler nos rêves, embellira les nouvelles. On retournera toutes leurs règles pour que verrou devienne ouvert. Yes, ça. Merci beaucoup Vova, et c'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation, Axel Maire en réalisation vidéo. On se retrouve évidemment demain en direct sur RGB 99.2 FM, radio rgb.net, en streaming sur Facebook ainsi qu'en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Nous aussi on s'y est mis. Merci beaucoup, je laisse la parole à Damien pour la programmation. Merci
Merci Théo pour toutes ces informations et nous aussi côté programmation et côté antenne, on sera sur tous les terrains puisqu'on parlera foot, cinéma et musique sur RGB. À 19h c'est le 100% football amateur, vous en avez l'habitude, chaque lundi Farid Rouas reçoit 2 invités ce soir autour de ses consultants. À 21h toute l'actualité du grand et du petit écran, c'est dans Monsieur Cinéma versus Mister Série et votre soirée continuera en musique avec non pas une rediffusion de Technotique mais avec un mix spécial de 2 heures et quelques sur un hommage à Daft Punk. Voilà. Et puis vous retrouverez bien sûr la rediffusion de Vabzacom entre minuit et 2h30 du matin. Très bonne soirée sur l'antenne de RGB, que ce soit sur la FM, sur notre fréquence, le 99.2, ou sur en streaming avec les podcasts et puis l'écoute en direct sur le www.radio-rgb.net ou les applications pour smartphone, les radios associatives ou encore Radio Player. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise.